Assalamu alaikum, mes chers frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien par la grâce d'Allah. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'une gravité extrême, un acte qui non seulement détruit des vies, mais aussi brise le tissu de la société, et attire la colère d'Allah. Le meurtre injustifié et l'assassinat. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit: La destruction du monde est moins grave pour Allah que le meurtre d'un croyant. Rapporté par An-Nasa'i. Ces mots puissants nous rappellent à quel point la vie humaine est sacrée en islam. Mais pourquoi cet acte est-il si sévèrement condamné? Quelles sont ses conséquences spirituelles et sociales? Et surtout, que dit Allah dans le Coran sur ce sujet crucial? Dans cette vidéo, nous explorerons ces questions, en tirant des enseignements précieux du Coran et des hadiths. Bismillah, commençons. 1. La sacralité de la vie en islam. En islam, la vie humaine est sacrée, un don précieux d'Allah. Allah dit dans le Coran: Quiconque tue une personne, non en raison d'un meurtre ou de corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé toute l'humanité. Sourate Al-Maïda, verset 32. Ce verset illustre la valeur inestimable d'une seule vie humaine. En prenant une vie injustement, une personne porte la responsabilité d'un crime envers l'ensemble de l'humanité. 2. Les conséquences du meurtre injustifié. Le meurtre injustifié a des répercussions spirituelles et sociales graves. Premièrement, sur le plan spirituel. Le Coran dit: Et quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera l'enfer, où il demeurera éternellement. Allah est en colère contre lui, l'a maudit, et lui a préparé un châtiment énorme. Sourate An-Nisa, verset 93. Ces paroles soulignent que le meurtre est une transgression grave contre Allah et l'humanité, punie par la perdition éternelle, si le meurtrier ne se repent pas sincèrement. Et deuxièmement, sur le plan social. Le meurtre détruit la paix, engendre la peur, et sème le chaos dans la société. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également averti. Les premiers cas qui seront jugés entre les gens au jour de la résurrection, concerneront le sang versé. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 3. L'appel à l'interdiction de l'injustice. Allah nous commande dans le Coran, de toujours agir avec justice, et de nous éloigner de l'injustice, y compris l'injustice suprême qu'est le meurtre. Ne tuez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf dans les cas prévus par la justice. Sourate Al-Isra, verset 33. 4. Le repentir pour ceux qui ont commis ce péché. Malgré la gravité de ce crime, la porte de la miséricorde d'Allah reste ouverte à ceux qui se repentent sincèrement. Allah dit: Et ceux qui n'invoquent pas d'autre Dieu avec Allah, qui ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf en droit, et qui ne commettent pas de fornication. Et quiconque fait cela encourra une punition. Sauf celui qui se repent, croit, et fait de bonnes œuvres. Sourate Al-Furqan, versets 68 à 70. Et enfin 5. Prévention contre le meurtre. Pour prévenir ce péché, l'islam met l'accent sur: Premièrement, l'éducation religieuse, pour comprendre la valeur de la vie. Deuxièmement, la justice sociale, pour réduire les causes de conflits. Et troisièmement, le renforcement de la foi, pour combattre les tentations de l'âme, et les actes impulsifs. En conclusion, mes chers frères et sœurs, la vie humaine est un don sacré qu'Allah nous a confié. Le meurtre injustifié n'est pas seulement une transgression contre une personne, mais un crime contre l'humanité entière. Souvenons-nous toujours de ces paroles du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Le croyant reste dans une large marge de sécurité dans sa religion, tant qu'il n'a pas versé le sang interdit. Rapporté par Al-Bukhari. Mes chers frères et sœurs, si mes mots ont pu vous offenser ou vous troubler, je vous demande humblement pardon, et invoque Allah afin qu'il éclaire mes intentions. Mon unique objectif est de partager les précieux enseignements de notre noble religion, avec l'espoir qu'ils apportent des bienfaits à chacun d'entre vous, et qu'ils nous aident tous à progresser sur le droit chemin. Si vous avez trouvé ce rappel bénéfique, partagez-le autour de vous, afin que nous puissions tous être des ambassadeurs de paix et de justice. Abonnez-vous pour d'autres discussions sur les enseignements précieux de l'islam. J'invoque Allah afin qu'il nous guide tous sur le droit chemin, nous protège de l'injustice,
et fasse de nous des défenseurs de la vie et de la paix. Amin. Assalam alaikum.